Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner la palette de couleurs du mois. Bien sûr, on est rendu le 15 juin, donc notre ancienne palette qui était... C'était quoi donc? Ancienne palette? Attendez, laissez-moi tenter de réfléchir. Je me rappelle plus de la palette du mois passé. C'était quoi donc? Ah oui! C'était une seule famille de couleurs. Voilà. Moi, j'avais fait la famille des bleus. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de terminer, bon, l'album est toujours là. Donc, vous pouvez aller mettre vos photos quand même dedans. Et vous pouvez nous les partager sur l'accueil. Ça va nous faire plaisir de les voir. Donc là, je vais vous montrer la nouvelle palette. Vous allez voir que j'ai manqué un petit peu d'idées. Donc, ma modératrice dans la banque Colo de Zazu m'a aidé un petit peu. Donc, on va passer plan bureau et je vous montre ça. Je vais commencer aussi mon colo avec vous que moi je vais faire pour notre palette. Un petit peu, hein, je vais pas tout le faire, mais je vais vous montrer un petit peu vers quoi je vais m'enligner. Donc, on passe plan bureau et je vous montre ça. Donc, nous voici plan bureau. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de couleurs, hein. Et là, vous allez dire, mais comment tu vas nous donner une palette de couleurs avec plein de couleurs comme ça? Regardez comment les couleurs sont placées. Je vous donne la palette de couleurs arc-en-ciel. Je m'explique. Dans le fond, vous allez faire votre colo. Et il doit avoir un élément arc-en-ciel dans votre colo. Donc, je vous ai placé les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je suis toujours obligée d'aller voir sur Internet parce que je sais jamais dans quel ordre les mettre. Donc, vous allez commencer votre arc-en-ciel avec du rouge, vous allez mettre du orange, du jaune, du vert, du cyan, du bleu, du mauve et vous terminez avec du rose, bien sûr, si vous avez une arc-en-ciel assez grosse pour tout le faire. Sinon, ben, vous éliminez quelques couleurs. Donc, j'ai sorti les Holbein, hein, je trouvais qu'ils étaient beaux à mettre dans la vidéo. Donc là, vous voyez, là, elle est à l'envers. L'arc-en-ciel, elle va être comme ceci. Est-ce que je suis encore dans le cadre, moi, là? Oui, OK. Donc, elle va être de cette façon-là. Oups, pas comme ça. Vous voyez, je me mélange. Là. Comme ça. Donc, voilà. Alors là, je vous montre les possibilités. J'ai même sorti des sticules. Hein. Dans les sticules, on a même toute la palette pour faire l'arc-en-ciel. À part lui, moi, j'ai pas de mauve en sticule. Donc, j'ai pris mon studio que j'avais trouvé chez Michael. Donc, là, je vais tasser tout ça. Je vais vous montrer des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire pour notre palette arc-en-ciel. Ça, c'est les marqueurs Copic. Là, il y a tout plein d'autres matériaux que vous pouvez utiliser. Hein? De l'aquarelle, des encres distress, du pan pastel. N'importe quel matériau peut être accepté. Donc, là, si j'aurais pas trop eu envie de me casser la tête avec la palette de couleurs, mais que je veux participer... Dans ce colo-ci, qui est dans le White Stag qui est dans le Misfit de White Stag. Je suis désolée, là, je niaise encore après mon fil parce que je tourne beaucoup de vidéos dans la même journée et, ben, j'ai plus de batterie. Donc, je dois rester branchée. Et là, j'arrête pas d'accrocher mon fil. Bon, là, je l'ai arrangé pour plus l'accrocher. Désolée. Donc, le Misfit, vous allez... Oui, c'est ça. Le Misfit, moi, j'ai fait cette image-ci. Donc, si j'aurais pas trop eu envie de me casser la tête, ben, j'aurais pu faire ce colo-là parce qu'il y a une arc-en-ciel dedans. Donc, ça fonctionne. Sinon, admettons qu'on n'a aucun colo, qu'on trouve une arc-en-ciel. Très facile de venir en dessiner une, hein. Voyez, ici, il y en a un autre, donc ce colo-là pourrait fonctionner. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui a les livres Misfit, hein. Si vous avez des comme ça, là, des fois, on a des licornes, il y a des arcs-en-ciel dessous. Mais là, on n'est pas obligé de prendre un colo qui a un arc-en-ciel dedans. Je vais vous montrer. Donc, j'ai sorti le 50 romantique miniature de Camélia Angelkova. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples. Admettons, je ferais ce colo-ci. Je ferais tout mon colo. Mais tous les cœurs, je les mettrais dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je mettrais, mettons, je prendrais mes couleurs de l'arc-en-ciel. Là, je mettrais mon rouge. Ensuite, je viendrai mettre mon orange ici. Ensuite, je mettrai mon jaune. Vous voyez, il faut quand même qu'on voit que vous avez voulu faire une arc-en-ciel. Donc, vous devez les mettre dans l'ordre de l'arc-en-ciel. De toute façon, sur l'album de la banque Colo de Zazu, hein, parce que c'est là qu'on va
partager nos colos. Je vais vous mettre une petite arc-en-ciel sur l'album comme ça. Si vous êtes comme moi et que vous savez jamais dans quelle heure de mettre l'arc-en-ciel, ben vous pourrez le voir sur l'album. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, hein, c'est pas tout le monde qui est sur Facebook, vous pouvez partager sur Instagram dans le hashtag que j'ai créé. C'est pas compliqué, c'est hashtag la banque colo de Zazou. Donc vous partagez là et je vais pouvoir voir vos participations. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Vous voyez ici, je pourrais faire mes cœurs en arc-en-ciel, mais tout le reste de mon colo, je le fais comme je veux. Il n'y a pas de restriction à part ça. C'est juste de vraiment marquer un élément, comme tous les cœurs ici, je pourrais faire en arc-en-ciel. Même ici, je pourrais utiliser les pierres et faire une arc-en-ciel avec toutes les petites pierres. La seule chose que vous dans le fond, vous n'avez pas de restriction. La seule chose, c'est qu'on doit voir une arc-en-ciel dans votre colo. Même s'il n'y a pas d'arc-en-ciel, vous pouvez utiliser un élément. Comme ici, le cupcake, je pourrais faire une arc-en-ciel avec son crémage. Ça serait super cool. Ensuite, même les fleurs, je pourrais faire un bouquet de fleurs arc-en-ciel. Donc, je choisis, mettons, une fleur rouge, une fleur jaune, une fleur orange, une fleur rose. Vous voyez, on va suivre les couleurs d'arc-en-ciel. Si vous avez des colos comme ça dans les anacarzones, on en a beaucoup, vous pouvez faire les fumées en arc-en-ciel. Sinon, bon, je cherche encore une fois les fleurs, ça se fait très bien de les faire en arc-en-ciel. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai sorti un analine parce que moi, c'est ce que je vais faire. Je vais, à chaque fois que je fais des petits défis, je choisis toujours le Enchanted Face puisque c'est des colos qui sont plus centré sur le personnage et il n'y a pas trop de décor. Donc ça, c'est bien pour faire les défis. Si vous vous rappelez, moi, j'avais fait mon défi fluo dans ce livre-là, si je ne me trompe pas. Il me semble que je l'avais fait dans lui. Sinon, c'est dans le Sweet and Simple. Ouais, c'est dans le Sweet and Simple. Mais bon, je trouve que celui-là aussi, il fonctionne super bien pour faire les défis. Le Sweet and Simple aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de décor. Donc là, je vous montre. Je choisirais un colo qui n'a pas trop d'éléments. Donc, j'irais peut-être avec... Comme lui, je le choisirais pas parce que je veux pas non plus avoir un colo qui a l'air tout... comment je pourrais dire? Trop coloré. Parce que bien sûr que si je mets une couleur arc-en-ciel, ça va prendre beaucoup de couleurs dans le colo. Déjà, là, mon élément va prendre beaucoup de couleurs. Donc, mettons celui-là. Je pourrais faire toute sa chevelure en arc-en-ciel avec sa couleur peau. Et ensuite, ben, pour que ce soit harmonieux, je mettrais les petites plumes en or. Donc, ça me ferait vraiment l'effet de, un petit peu, vous savez, le pré-chaud avec l'or qu'il y aurait au bout de l'arc-en-ciel. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose comme ça, vous faites votre arc-en-ciel. Après ça, vous venez mettre un petit peu de tisicule en or au travers de vos couleurs. Et ça va être super, super beau. Donc, je crois que moi, je vais choisir ce colo-là. Là, je vais regarder s'il n'y a pas autre chose qui pourrait être mieux. Mais moi, c'est sa chevelure qui va être en arc-en-ciel. Donc, si vous avez envie de faire comme moi, ben les analines, hein, c'est la meilleure solution, je trouve, parce qu'on a justement beaucoup de personnages comme ça, en gros plan, avec beaucoup de chevelure. Donc, on peut s'amuser à venir faire une arc-en-ciel au travers de ses cheveux. Donc là, je vais le commencer avec vous pour vous montrer un petit peu comment je vais structurer mon dessin. Donc là, je vais mettre une épaisseur de feuille. Et là, vous n'êtes pas obligé de choisir parmi les livres que je vous ai donnés. Ne me dites pas, ah, j'ai pas les livres, je peux pas participer. Et là, de toute façon, participez si ça vous tente. Il n'y a pas d'obligation. Je n'oblige personne. On fait ça pour s'amuser et partager. Et se donner un petit défi en même temps. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, c'est ça. Vous pouvez aller dans n'importe quel livre tant que vous respectez la palette de couleurs. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire avec cette palette-là. Donc, je vais utiliser mes Holbein. Hein, je les ai sortis, donc je vais prendre ceux-là. Donc, je vais commencer tout de suite avec les cheveux. Je vais faire un arc-en-ciel et après ça, je vais tout suivre partout dans mon colo. Donc là, je commence avec le rouge, puisque l'arc-en-ciel, elle débute avec du rouge. Et là, je vais pas trop non plus commencer à faire plein de gros dégradés. Là. Je vais vraiment faire le thème. C'est sûr, je vais peut-être avoir besoin d'un autre rouge pour dégrader un petit peu les cheveux. Et là, vous savez comment je fais mes cheveux d'analine. Je fais toujours les deux extrémités. Et il n'y a rien qui m'empêche de venir faire du dégradé dans mon arc-en-ciel, là. Je vais juste aller chercher un rouge un peu plus pâle, mais je vais rester dans mon thème arc-en-ciel. Voilà.
Donc, je vais appliquer ce rouge-là. Et là, pour ceux qui seraient curieux, c'est le numéro, dans les Holbein, Signal Red, et c'est le numéro 43. Donc là, je vais mettre cette mèche-là en rouge. Donc là, je fais mes extrémités foncées. Et ensuite, je dégrade doucement. Je vais devoir intégrer d'autres rouges pour pouvoir bien dégrader. Et les Holbein, en passant, ils fonctionnent super bien sur le papier Amazon. Il enlève pratiquement tout le grain du papier quand on appuie un petit peu dessus. Donc ça, c'est génial. On passe pas 10 ans à repasser à la même place. Donc, vous voyez, ici, j'ai appuyé, hein, j'ai même plus de grain. J'ai pas appuyé énormément. Juste un petit peu. Et à faire quelques passages et presque tout le grain du papier disparaît. Donc ça, c'est le fun à savoir, hein, parce qu'on est plusieurs à avoir des papiers Amazon et de savoir quel crayon qui va bien dessus. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, là, je vais mettre mon rouge ici. Je vais aller chercher des couleurs pour les dégrader un peu plus tard. Je vais juste vous montrer comment je vais appliquer mon arc-en-ciel dans mes cheveux. Donc là, je vais prendre le vermilion, qui est le numéro 46. Et là, je vais continuer. Donc, je vais appliquer celui-là ici. Et là, lui, je vais le dégrader avec du orange. Je le trouve pas assez orangé. Quand je regardais le crayon, j'avais l'impression qu'il était vraiment orange foncé, mais non, il a l'air plus rougeâtre. Donc, je vais utiliser mon orange pour venir dégrader celui-là. Et peut-être que je vais dégrader lui avec lui. Donc là, est-ce que ça, c'est son front ou c'est une mèche? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être une mèche, hein? Ou c'est son front? Ok, je vais m'en aller ici, là. On va voir. Ou ça, c'était son front? Je ne sais plus, là. Ça a l'air d'être une mèche, là. Ben oui, si je suis la mèche, c'est une mèche. OK. Des fois, je trouve que les premiers, parce que ça, c'est vraiment un des premiers livres d'Annaline, hein. Lui a été fait en 2016. Et, ben, des fois, ils sont pas tout le temps faciles à décortiquer. Donc là, je dégrade doucement. Je vais mettre foncé dans les extrémités, comme d'habitude, hein. Et là, je vais mettre ça de côté. Je vais tout structurer mon arc-en-ciel avant de venir continuer. Là, je vais mettre une mèche jaune. Et celui-là, c'est le numéro 145. C'est le dent de lion. Et là, si vous voulez pas que les gens trouvent que vous avez fait un colo bizarre, ben vous pouvez écrire hein, que c'est le défi de la Banque Colo d'Azur, défi arc-en-ciel. Et vous pouvez même, si vous partagez ça sur Instagram, vous pouvez me taguer avec le A commercial Zazou Coloriage. Je vous mettrai à l'écran. Comme ça, ben moi, quand je vais sur Instagram, ça me donne une petite notification pour me dire que vous avez participé. Et je vois votre colo en même temps. Donc ça, c'est super le fun. Donc là, je dégrade celui-là. Je le mets de côté. Ensuite, je vais venir, là, vous voyez, je suis mélangée, là, je ne sais plus la couleur de l'arc-en-ciel, comment il faut la placer. Regardez mon petit exemple que j'ai fait dans mon colo. Ok, là, après le jaune, c'est le vert, voilà. Je vais y aller avec le Evergreen, qui est le 254. Et là, je vais dégrader, encore une fois. Donc, je laisse ça de côté. Ensuite, je vais aller avec un genre de cyan. Et là, dans les Holbein, c'est le Jade Green, le 227. Et là, je vais prendre cette mèche-ci. Je suis pas obligée de faire une mèche par mèche. Hein. Je pourrais faire deux mèches de la même couleur, mais collées, parce qu'on doit voir que c'est une arc-en-ciel. Donc, je vais mettre ça ici. Et là, ici, je crois que c'est sa mèche aussi.
Donc, je vais rajouter quand même celle-là parce que je trouve que ça ne sera pas assez... puis, il n'y aura pas assez de cette couleur-là. Donc là, je vais le mettre de côté. Je vais prendre du bleu. Je vais prendre le Cerulean Blue, qui est le 335. Et là, je continue de faire mon arc-en-ciel. Et je vous le dis, hein, si vous avez les Holbein et que vous avez des livres Amazon, des fois, je sais bien qu'on n'a pas envie de prendre ces crayons-là pour les mettre dans nos livres Amazon, mais je vous le dis, hein, c'est un vrai charme de les utiliser sur ce papier-là. Ils vont super bien. On croirait quasiment qu'on a un Prismacolor dans les mains. Vraiment, là. Mais ils laissent pas les grains que les Prismacolor font. Donc, ça, c'est génial. Donc là, je mets ma mèche bleue. Ensuite, je vais aller avec ma mèche rose. Ah non, je me suis trompée. Vous voyez, je me trompe tout le temps dans l'arc-en-ciel. C'est la mauve avant la rose. On efface. On va mettre la mauve. Et là, c'est le numéro, c'est le violet, le 441. Et si vous avez envie aussi de faire une arc-en-ciel plus pâle, vous pouvez, hein, tant que vous respectez l'ordre de l'arc-en-ciel. Ne faites pas comme moi, je suis toujours mêlée avec l'arc-en-ciel. Et un coup qu'elle va être structurée, après ça, je vais toujours la regarder pour suivre mon arc-en-ciel finalement. Je vous le dis, hein, c'est vraiment là, super agréable les Holbein sur le papier Amazon. Vraiment un charme à utiliser. Et là, je vais terminer mon arc-en-ciel avec le 448 qui est le Azalea. Donc, je vais partir ici. Et là, si je voudrais, je pourrais mettre que ces mèches-là en arc-en-ciel et faire tout le reste de ma chevelure en blond. Pour juste faire comme si elle aurait eu un petit bout d'arc-en-ciel ou j'aurais pu le placer ici, mon arc-en-ciel, et le reste aurait été, mettons, tout noir ou tout blond. Donc, vraiment, vous pouvez vous amuser avec cette palette de couleurs-là. C'est pour ça que je vous dis que j'ai hâte de voir vos colos. Ça peut être un vêtement dans votre colo, ça peut être des yeux, ça peut être votre fond que vous allez faire en arc-en-ciel. Vous allez le monter jusqu'à temps que ça fasse un arc-en-ciel. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses tant qu'on voit qu'il y a une arc-en-ciel. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment je vais m'enligner, mais moi, je vais faire toute la chevelure comme ça. Et là, vous voyez que, bon, ici, j'ai d'autres mèches, hein. Donc, je vais mettre une mauve ici, je vais mettre une bleue. Vous voyez, je vais respecter mon ordre. Et quand j'arrive à mon mauve, je vais recommencer. Donc, je vais recommencer ici, à peu près, avec mon rouge. Et là, je vais recommencer à faire mon arc-en-ciel jusqu'à ce que j'ai tout fait ma chevelure. Et là, je me suis trompée parce que cette mèche-là doit aller mauve. Donc, je vous dis, hein, c'est un défi. Donc, j'essaie toujours que ce soit quand même un peu difficile. On fait ce défi-là hein, pour, essayer de... Justement, on se donne un défi, donc ça doit être un défi. Donc, c'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile et moi, je sens que je vais avoir besoin de concentration pour pas me tromper dans mon arc-en-ciel. Donc là, vous voyez, hein, ici, je dois rester dans le rose parce que je suis ma mèche rose. Et après, je pourrais aller avec le rouge. Donc là, je vais ici. Celle-là, c'est la rouge. Et là, je vais recommencer l'arc-en-ciel. Et je pense que ça va être beau parce que, bon, je vais faire sa couleur peau, hein, c'est une couleur neutre. Et le fond, je vais faire du bleu. Et tout ce qui est petites plumes, je vais les faire en or. Donc, ça va nous donner l'effet d'un lepré chaud. Et pour ces vêtements, je vais essayer de rester neutre pour pas que ça vienne jurer. Je vais mettre tous les petits cœurs en or et ses ailes seront blanches et son corset blanc. Et ses yeux, je vais probablement les faire bleus, hein, comme d'habitude. Donc, voilà un petit peu sur quoi moi, je vais faire mon colo pour la palette du mois. Donc, j'espère que c'est une palette qui vous intéresse, qui vous inspire aussi. J'ai hâte de voir vos colos. Donc, n'oubliez pas de les partager dans l'album pour que ma modératrice Luna, à la fin du défi, puisse faire...
sa petite vidéo où elle fait une vidéo montage où on voit tous les gens qui ont participé et on voit les colos. Donc, n'oubliez pas de mettre votre colo dans l'album dédié à chacun des activités qu'on fait. Que ce soit le thème du mois, la palette de couleurs, voilà. C'est ça. Donc, ça, c'est l'album colo de Zadou et vous pouvez aussi me le partager sur Instagram si vous n'avez pas Facebook. Alors, tout ça est en barre d'infos. Je vais vous mettre aussi le livre de Annaline, Enchantée de Fête, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai le romantique et le Misfit, mais comme je vous dis, vous pouvez faire n'importe quel coloriage. Même du Disney, ça peut fonctionner tant que vous nous faites une arc-en-ciel dedans. Donc voilà, c'est ça pour notre palette. Donc ça se passe du 15 juin au 15 juillet. Le 15 juillet, je vous donne une nouvelle palette. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas terminé les palettes antérieures, c'est pas grave. Je n'efface pas les albums. Elles sont là. Vous pouvez aller partager vos anciennes palettes de couleurs. C'est juste que moi, je dois mettre des dates pour me structurer, pour vous donner des nouvelles palettes. Donc voilà, alors c'est tout pour moi. Vous pourrez voir mon colo, bien sûr, dans la banque Colo de Zadou. Je vais le partager dans l'album et sur l'accueil aussi. Donc, j'ai hâte de voir les vôtres. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez activer la petite cloche si vous ne voulez rien manquer. Ça ne vous coûte rien. C'est juste que quand moi, je vais sortir une vidéo, vous allez avoir une petite notification pour dire qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.